La nouvelle politique agricole commune s'inscrit dans un contexte budgétaire qui est forcément limité. Elle s'inscrit également dans un contexte où la puissance publique veut consacrer moins de temps, moins de moyens humains à la gestion des marchés. C'est la raison pour laquelle, dans les orientations qui ont été données à la future PAC par le Parlement européen en particulier, il y a la volonté de donner aux filières, aux acteurs du marché, la possibilité non pas de s'entendre, mais de s'organiser. S'entendre, c'est pour acquérir une position de monopole, c'est pas ce que nous cherchons. S'organiser, c'est avoir une connaissance partagée du marché, de manière à ce que le rapport entre l'offre et la demande se fasse sur des bases vraies et aboutisse à des prix qui soient des prix sincères. Cette gestion du marché, elle peut aussi porter sur des mesures à caractère sanitaire, par exemple. Elle peut porter également sur l'échange d'informations, sur la connaissance des nouveaux outils de gestion des marchés. Je pense en particulier à tous les outils assurantiels ou les outils boursiers qui existent aujourd'hui pour protéger les producteurs. C'est donc une vraie nouveauté. Dans le même temps, la PAC conservera un certain nombre de ces vieux outils pour permettre en cas de crise, mais cette fois qu'en cas de crise, une intervention publique qui restera modérée, d'où la nécessité pour les acteurs de s'organiser. Je crois que les Français ont des atouts, puisque nous avons une longue expérience de l'échange au sein des filières, à travers les interprofessions. La plus ancienne, je crois que c'est l'interprofession du champagne, qui doit dater de 1941. Nous pouvons aussi vendre, entre guillemets, un modèle à d'autres pays européens qui sont aujourd'hui intéressés. Personnellement, très inquiet sur les considérations financières, puisque l'accord tel qu'il a été conclu entre les chefs d'État et de gouvernement au mois de février dernier aboutit à perdre l'équivalent pour le budget agricole d'une année sur les 7 de la durée de programmation, ce qui veut dire que le budget de la PAC va être en recul de l'ordre de 14% sur la période. Je ne suis pas sûr que même si l'Europe revient à meilleure fortune, dans la prochaine négociation budgétaire en 2020, l'agriculture européenne retrouvera ces 14%. C'est d'autant plus grave que la France était le premier bénéficiaire de cette politique et que la volonté d'aller vers un niveau d'aide plus juste entre les différents pays va déjà nous faire perdre une partie de notre primauté, si je puis dire. Cela appelle donc, me semble-t-il, des mesures franco-françaises de compensation.